Bienvenue au JT du Campus Effray. Au sommaire de notre journal express, 4 sujets. La moisson des médailles au JO de l'informatique 2008. Quoi de neuf pour la rentrée? Avec une interview exclusive du directeur Eric Parleba. La compétition mondiale SAIF ou Students in Free Enterprise. L'Effray a la lourde tâche de représenter la France à Singapour. Pour finir, un sujet qui évoque la superstition, mais sous un angle plutôt inattendu. Commençons tout de suite par Imagine Cup, le trophée mondial des technologies de l'information. Imagine Cup, c'est l'équivalent des JO pour les IT, les technologies de l'information. Le niveau y est aussi élevé et pour cause. Il faut obtenir l'or au finale nationale pour accéder à la finale mondiale dans l'une des 9 catégories de la compétition. Chaque année, des talents venus du monde entier s'affrontent sur un thème commun à toutes les catégories. L'an passé, sur le thème « Imaginez un monde dans lequel la technologie permet d'améliorer l'éducation », l'équipe de l'Effray était revenue de Séoul avec la médaille d'or dans la catégorie « Développement web ». À cette occasion, Microsoft avait dépêché une équipe de tournage américaine pour réaliser un film qui allait permettre aux champions olympiques Effray de faire le tour du monde. Le tournoi Imagine Cup, on s'est dit pourquoi pas le faire. Lors de la phase initiale du projet, on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. On balançait les idées de gauche à droite. Une personne se chargeait de les réunir au tableau et après on votait plus ou moins sur les idées importantes et on enlevait ce qui allait pas. L'ambiance générale dans l'équipe était très importante. C'était vraiment tout à fait équitable. Yeah! La victoire, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Ce qui s'est passé, c'est que ça nous a tous rapprochés parce qu'on est les 4 seuls à avoir cette coupe, les seuls au monde, tous les 4. Et je sais pas comment le dire vraiment avec des mots, mais c'était magique. L'année prochaine, Imagine Cup se tiendra à Paris. Je recommande à tous ceux qui peuvent participer en 2008 de faire tout ce qu'ils peuvent. C'est une expérience énorme, donc qu'ils fassent ce qu'ils peuvent et qu'ils soient le plus sérieux possible dans ce tournoi. En 2008, le thème était « Imaginez un monde où la technologie permet un environnement durable ». 3 équipes de l'Effray se sont qualifiées pour la finale nationale et 2 d'entre elles pour la finale mondiale. Ainsi, dans la catégorie Conception logicielle, Software Design, le projet HopCube a remporté la médaille d'argent. And this one, the first award of the day, goes to France. Jivad! Et dans la catégorie Design d'interface, 2 équipes, Edelweiss et Jivad, ont obtenu l'or et se sont qualifiées pour la finale mondiale, ce qui les positionne dans les 6 premières équipes du monde sur les 338 et ont participé à la catégorie. À la finale mondiale, l'équipe Jivad a eu le prix d'interopérabilité en interface design, $8 000 tout de même. Et Edelweiss est revenu avec le bronze, remis par Eric Besson, secrétaire d'État chargé du développement de l'économie numérique. Les choses sont bien faites. Edelweiss of France. Un grand bravo à nos champions. Nul doute qu'un bel avenir leur est réservé. La rentrée 2008 est déjà derrière nous. Quoi de neuf sur le campus? Nous avons voulu être au plus près de l'école. Sur le campus de l'Effray, au bout de la ligne 7 du métro parisien, Eric Parleba, directeur de l'Effray, a bien voulu répondre à nos questions. Interview réalisée par notre envoyé spécial, Antoine Lebontic. Excusez-moi, monsieur Parleba. Oui. Bonjour. Bonjour. Plus de 1000 élèves cette année ont fait leur rentrée à l'Effray. Et je crois savoir que c'est aussi votre première rentrée. Effectivement, je suis directeur de l'Effray depuis janvier 2008. Alors sur ces 1000 étudiants que vous mentionnez, 307 sont des nouveaux entrants qui nous proviennent d'horizons divers et variés, Terminal S, DUT, mais aussi des élèves d'université et bien sûr 80 élèves qui viennent de classes prépa, maths sup et maths spé. Alors à l'Effray, on est pour cette diversité et qui confère à nos ingénieurs ce caractère multiple, adaptable et qui est extrêmement apprécié à la sortie par les entreprises. Et pouvez-vous nous dire ce qui va se passer de nouveau sous le soleil de l'Effray ? Alors cette année, nous allons mettre en place des parcours métiers, ingénieurs entrepreneurs en collaboration avec Incube Alliance,
ingénieur-manager en collaboration avec Audencia Nantes, la grande école de management. Et d'ailleurs, au terme de ce parcours, nous allons délivrer un double diplôme, le diplôme d'ingénieur de l'EFRE et le diplôme manager de la grande école Audencia Nantes. Merci, monsieur le directeur. Du campus de l'EFRE à la République de Singapour, il n'y a qu'un pas. Il paraît que les élèves des grandes écoles d'ingénieurs, contrairement aux étudiants en école de management, vivent dans leur bulle. Pas si sûr. Voyez plutôt. Depuis 1973, l'ONG américaine SAFE, Students in Free Enterprise, organise la plus grande compétition mondiale de projets responsables. Ici, la responsabilité éthique n'est pas une formule creuse et dévoyée. Pas opposition au capitalisme sauvage. Mais attention, les projets doivent être économiquement viables. Ces actions solidaires visent les pays en voie de développement et les populations socialement démunies, y compris au niveau local. Depuis 2005, c'est la grande école ESSEC qui se distinguait à la finale française et l'on retrouvait régulièrement Audencia Nantes ou encore HEC, bref, les grandes écoles de commerce et de management. En 2007, dans l'émission Nord-Sud de la chaîne Direct 8, M. Denis Neveu, secrétaire général de KPMG, premier cabinet d'audit et d'expertise comptable en France et 4e mondial, présentait déjà la victoire de l'EFRE et disait des élèves ingénieurs de l'école, ce ne sont pas seulement des ingénieurs, ce sont les leaders de demain. Écoutons-le. Les frais, maintenant, j'entends beaucoup de gens qui connaissent les frais, notamment grâce à toutes les réalisations que vous avez faites. On dit, tiens, c'est pas seulement des ingénieurs. C'est pas seulement des ingénieurs. Ouais. Et ce négatif signifie beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils savent quand même faire autre chose. Ce sera des leaders pour demain. Puis des hommes de terrain, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de vous. C'est pas la première fois que j'entends parler de l'EFRE. On ne peut pas parler de tous vos projets. Vous en menez beaucoup. Vous en menez à l'international. Vous avez les 5 pays. Il y en a en local, en national. C'est vrai qu'il y a un vrai dynamisme affiché. Good afternoon, ladies and gentlemen, honorable members of the jury, and all our fellow SAFE teams. Thank you. L'EFRE est la première école d'ingénieurs à faire son entrée dans la finale française SAFE. Premier finaliste. Prix HSBC de la responsabilité sociale et prix L'Oréal de la créativité tombe dans son escarcelle. 2008 couronne l'engagement et les efforts de plusieurs associations d'élèves de l'école. Le jury, une quarantaine de dirigeants de grandes entreprises, consacre effectivement l'EFRE et le déclare vainqueur national. Écoutons plutôt M. Thiel, directeur général de KPMG, lors de l'annonce du vainqueur national. Le gagnant est l'EFRE. C'est donc l'EFRE qui représente la France lors de la finale mondiale à Singapour. Félicitations de la part de toute l'équipe de la rédaction du JT Express. Notez que SAFE EFRE a également obtenu le prix Oracle des mains de Madame Odile Gérard, Consulting Director Oracle pour l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce sont des milliers d'heures de travail et plus de 150 étudiants qui se voient ainsi récompensés. Qui a dit que les élèves ingénieurs ne se préoccupaient que de technique? Vous êtes superstitieux? Se glisser dans la peau de personnages de comédie. C'est l'expérience à la fois risquée, savoureuse et jubilatoire que tente chaque année l'association de théâtre de l'EFRE. Mystique. C'est aussi l'occasion pour les quelques 300 spectateurs, conviés dans un théâtre parisien, de découvrir les élèves sous un jour inattendu et parfois déconcertant. Cette année, la pièce Très à table, avec dans les rôles titres les inimitables Mathilde Solaire, Camille Benoît et Guillaume Heller, a été jugée particulièrement tonique et drôle. En voici quelques extraits. C'est quand tu seras désespéré que je serai vraiment contente, chérie. Mais je crois que ça vient. Mais qui Mais Véronique, évidemment. Non mais toi, c'est à se demander ce qu'il faut pour te fixer ton attention. Debout là-dedans. Alerte. Je suis loi du capitaine. Docteur. Je suis venu pousser le cri d'alarme. Docteur, voyons. Et les cadeaux qui étaient donnés tout à l'heure, c'est ça. Oh, vous m'avez offert un cadeau, et le cadeau c'est une bombe, à Noël. Non mais enfin madame, ça ne se fait pas ce genre de choses.
Décidément, les élèves ingénieurs ont plus d'un tour dans leur sac. Se divertir, innover, partager, conduire des projets, relever des défis, construire le monde de demain. Il s'agit toujours de repousser ses propres limites. Connaissez-vous les vôtres? À méditer, avant le prochain JT Express de Campus Effray.